Installez-vous confortablement parce que je vais vous raconter une histoire. Celle d'une nana peu convaincue par l'Asie jusqu'au jour où elle se retrouve plongée au cœur de Hong Kong. Pendant moins d'une semaine, elle a exploré cette ville au cœur battant. Ses marchés bouillonnants, ses temples enveloppés de ce parfum si particulier et de ses traditions, ses grands musées et ses immenses gratte-ciel qui semblent toucher les nuages. Une ville capable de passer du chaos au silence le plus spirituel en un claquement de doigts. Mais derrière les écrans géants et l'agitation permanente, il y avait surtout une culture, une énergie et une façon de vivre qu'on ne comprend vraiment qu'en les découvrant sur place. Pourquoi ce voyage m'a autant surprise? Qu'est-ce qu'on ressent quand on découvre une ville qui ne dort jamais, où les croyances ancestrales cohabitent avec la modernité? Et surtout, comment un endroit qui ne m'attirait pas particulièrement est devenu l'un des voyages les plus marquants? C'est bien de mon histoire dont je parle et c'est ce que je vais vous raconter. Après Shenzhen, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle destination, Hong Kong. Alors quand on a booké le voyage, au début j'étais pas convaincue par la destination parce que la Chine ne m'attirait pas plus que ça, mais là je vous avoue que après Shenzhen, faire Hong Kong, ça me fait extrêmement plaisir et je suis très contente d'être là. On y reste un peu plus longtemps qu'à Shenzhen et de ce que j'ai vu pour le moment, c'est magnifique, donc j'ai hâte de découvrir la ville. New York l'année dernière, c'était mon rêve et c'était incroyable, mais Hong Kong c'est plutôt le rêve de Louis. Donc avec ces deux voyages, on aura fait nos deux rêves. Là tout de suite, on vient de finir le MOA, le Hong Kong Museum of Art. L'entrée de ce musée était gratuite, L'entrée de ce musée était gratuite, il était sur 5 étages et c'était vraiment très cool. C'était très moderne et épuré à l'intérieur sur les 5 étages et j'ai beaucoup aimé les œuvres et les jeux de lumière. Et j'étais agréablement surprise pour un musée gratuit car au vu de la beauté des lieux, ça ne m'aurait pas dérangé de payer l'entrée. On se dirige vers le M+, c'est un autre musée qui a l'air pas mal du tout aussi. Jusqu'ici, une chose nous frappe par rapport à Shenzhen, c'est qu'il y a de 1, il y a beaucoup plus de monde et de 2, le monde est beaucoup plus diversifié aussi. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai, mais je pense que j'ai de la fièvre. Du coup, on a acheté dans une pharmacie ça. Donc j'espère que ce sera bon. J'ai demandé à la pharmacienne, j'avais plus le mot croquer en tête pour ça. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit... Elle a rigolé, moi aussi du coup. Et en fait, elle a dit non. Donc à avaler avec de l'eau, je vais le faire tout de suite. Ah waouh! Ici, on fait pas d'unboxing de food, on fait unboxing de médicaments. Dans 1 heure, ça va mieux. Bon, avant de savoir si ça va mieux, je vous laisse découvrir le M+ Museum. Bon, j'ai pas trop vlogué parce que vraiment je suis KO, abattue par la fièvre. On a bien aimé le premier musée, mais le deuxième musée, on a fait 1 heure à pied parce que sur la carte, on croyait que c'était vraiment pas loin. On s'est dit, vas-y, c'est à 20 minutes à pied. Et en fait, non, pas du tout, c'était 1 heure à pied. Donc, un peu dommage d'avoir fait 1 heure à pied pour finalement ne pas trop aimer le musée. Alors, il y avait des espaces qui étaient très jolis, mais ça valait pas 1 heure à pied, quoi. J'espère que je vais aller mieux quand même parce que j'ai juste envie de dormir. Je vous tiens au courant si le médicament fait effet. Pour cette fin de journée, on se retrouve à un centre commercial K11 qu'on avait déjà vu à Shenzhen. On va monter sur l'un des rooftops et normalement on aura une superbe vue pour le sunset. De mon côté, je pense que le médicament a fait effet, mais je suis encore très fatiguée, donc va falloir que je me repose. Ça y est, on est sur le rooftop et d'en haut, l'architecture ressemble à ça. Franchement, sur le moment, en me traînant ma fièvre, je ne me rendais pas bien compte de la beauté de ce que j'avais en face des yeux. Et voici la vue. Cette vue-là, tu ne la vois vraiment pas tous les jours. Heureusement que j'ai mes images pour me rappeler à quel point j'avais de la chance d'être là. C'est la fin de cette première journée à Hong Kong. Bon, dommage pour le sunset, le soleil n'était pas pile en face, il était sur le côté. Mais bon, c'est pas grave, la vue est juste incroyable. Et en fait, là, tout le long, on est sur l'avenue of Stars. C'est un peu la même avenue qu'Hollywood, avec des empreintes de mains des stars d'ici. Bon, sinon, moi, je recommande vraiment pas l'expérience d'avoir de la fièvre en voyage. Vraiment 1 sur 10 l'expérience. J'espère que ça ira mieux cette nuit. Et en attendant, on se dit à demain. Jour 2, j'ai une mine absolument affreuse ce matin. Je me suis dit, allez, foutu pour foutu, on va pas se make-upper. J'ai juste fait ma skincare et puis c'est tout. J'ai l'impression de plus avoir de force du tout. Vraiment, je me force
pour visiter la ville. C'est vraiment pas des conditions que je recommande, vraiment j'ai l'impression que c'est sport alors que pas du tout. Et les lunettes de soleil c'est vraiment pour cacher la misère. Ce matin on visite le quartier central, donc c'est super beau, ça me fait penser un petit peu à New York avec les grands buildings. J'espère que ça ira mieux dans la journée. Et en fait, Central, c'est le quartier d'affaires par excellence avec une ambiance effervescente, des travailleurs pressés et de grandes tours qui montent jusqu'au ciel. Moi, j'y ai trouvé une certaine poésie dans ce quotidien que je ne connaissais pas, sûrement parce que le temps tisse plus doucement sa toile quand on est en vacances. À ce moment, je ne le savais pas encore, mais ce jour-là, j'allais découvrir l'un des endroits les plus magnétiques de ma vie. C'est parti, on va le planter quelque part. L'atmosphère ici est vraiment très particulière. Il y a beaucoup d'encens, beaucoup de fumée. Vraiment l'ambiance est très calme, c'est super apaisant. On est toujours dans le quartier central et cette fois-ci avec des plus grands buildings. Quand je vous disais que ça me faisait penser à New York tout à l'heure, là c'est encore plus avec des grands buildings. C'est très beau, la lumière est très sympa aussi, c'est un quartier très animé et il y a beaucoup de boutiques de luxe. Imagine un jour on a Macron en porcelaine comme ça. T'imagines? Ni hao. Ni hao el logo. Waouh. Attention le camtar. Malgré la fièvre qui persiste de mon côté, cette balade en pleine ville est vraiment dépaysante. Les petits boui-boui côtoient les gratte-ciel dans le même quartier. On y trouve de l'archi vraiment inattendu, comme ici ou ici. Et puis d'un coup, tu tombes sur leur propre version de Times Square, envahie d'écrans géants avec cette énergie qui rappelle tellement New York. Pour finir la journée, on a pris un funiculaire direction The Peak Tower. C'est un lieu en hauteur où on peut avoir une très belle vue sur Hong Kong. Pour l'instant, le soleil est encore assez haut, mais au moment du sunset, ça va être vraiment très beau, je pense. Bon mais voilà, on termine la journée sur cette belle note avec cette superbe vue. Je sais pas si je vous l'ai dit mais on est de l'autre côté de la rive sur laquelle on est habituellement. J'espère que ça ira mieux demain pour moi parce que vraiment j'ai l'impression d'être en batterie faible toute la journée. Je vais continuer à prendre les petits médicaments chinois qu'on a achetés et puis sinon on se dit à demain. Et en attendant demain, je vous laisse avec ces belles images. On se retrouve ce matin dans un nouveau quartier de Hong Kong. De mon côté ça va un peu mieux, je suis toujours sous médicaments. Le quartier dans lequel on est un peu plus rustique, un peu plus authentique. Donc c'est cool, ça nous permet de voir plusieurs facettes de Hong Kong. Le premier hôtel dans lequel on était c'était très urbain et là on est dans un quartier vraiment plus authentique. De manière générale ici c'est quand même beaucoup plus pollué qu'à Shenzhen. Il n'y a pas beaucoup de voitures électriques, beaucoup de voitures thermiques, les bus, etc. C'est très bruyant et ça fait très capitale au final. Ce matin on va aller visiter un temple et ensuite un jardin qui n'est pas très loin, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, on est arrivé au temple de Wong Tai Sin. Il y a beaucoup de monde autour de moi, mais c'est très beau, il y a plusieurs statues sur lesquelles les personnes se recueillent et touchent, donc je pense que chacune des statues a une signification particulière. Il fait pas très beau mais il fait bon, donc c'est vraiment très chouette. En fait, juste avant de rentrer au sein du temple, tu as dehors des petites boutiques trop mignonnes qui vendent je ne sais combien de types d'offrandes que tu vas pouvoir placer dans les différents lieux du temple. Donc en tant que croyant, ton parcours commence ici avec ces points d'achat, puis tu rentres par la grande entrée en touchant les ornements du dragon. D'ailleurs, on remarque très bien les parties du dragon qui sont le plus touchées. Puis tu arrives devant ces statues qu'il faut également toucher si tu veux que leur signification soit exaucée. Et derrière eux, il y a ce mur gigantesque de vœux accrochés avec de petits grelots. Et ça, tu pouvais les acheter dans les boutiques à l'extérieur du temple. Donc là, on est face à ces statues, mais derrière moi, j'avais ça. Une immense seconde entrée où beaucoup de croyants allaient avec plusieurs dizaines d'encens dans les mains. Donc là, tu comprends que tu vas rencontrer le cœur du temple. Quand tu y entres, et ça malgré le fait que ce soit en plein air, il y a une épaisse fumée qui y règne parce que c'est ici que tout le monde allume leurs encens pour prier. Et tout d'un coup, on tombe sur ça et ça nous intrigue énormément. On reste là quelques minutes à les observer pour essayer de comprendre leur rituel. C'est hyper intéressant et je me dis que je suis très chanceuse de voir ça en vrai au moins une fois dans ma vie. Alors là, j'essaye d'analyser la situation devant moi.
ils ont tous avec eux un pot avec à l'intérieur des bâtons où c'est écrit quelque chose dedans. Ils font leur prière et ensuite ils vont secouer ce qu'ils ont entre les mains pour qu'il y en ait un ou deux bâtons qui sortent. Et à mon avis, soit leur prière elle est exaucée, soit non. C'est des mots qui sont écrits dessus en chinois. Et voilà, et en fait, je pense que c'est un peu comme le tirage de cartes, entre guillemets. Alors, ce que je dis là, c'est vraiment que des suppositions. C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment que de l'observation. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça. Ouais, il y en a un qui est tombé, il a retiré son bâton et regarde ce qu'il y a marqué dessus. Et il le refait, il refait l'opération, donc peut-être qu'il faut avoir une phrase complète ou je sais pas. Ou alors, il est tout simplement pas content du bâton qui est tombé. Mais quoi, c'est vrai? Oh non, c'est ça qui est tombé. Ah non, mais je reprends, moi je refais ma prière. Hein. Mais en réalité, on a sous nos yeux la tradition de fortune teller. Les croyants la pratiquent pour venir chercher des réponses ou des conseils pour leur avenir, que ce soit sur le travail, la santé ou la chance. Donc effectivement, il faut commencer par secouer le pot rempli de bâtons numérotés jusqu'à ce qu'un seul bâton tombe. Ce numéro correspond à une prédiction écrite sur papier, mais pour savoir ce qu'est cette prédiction, il faut descendre dans une autre partie du temple auprès de maîtres de divination qui vous interpréteront le message lié au bâton. À côté des fortune tellers, il y a les croyants avec leurs encens, pratique qu'on avait largement comprise avec le précédent temple. Et pendant qu'on s'imprégnait de l'atmosphère, on a été surpris par un cortège religieux mené par des gongs sonores qui résonnaient dans tout le temple et imposaient instantanément le silence autour de nous. Avec la fumée des encens et cette ambiance sonore particulière, j'avais l'impression d'être comme dans un film. J'avais vraiment ce sentiment d'assister à quelque chose d'intime, de profondément ancré dans les traditions. Ce temple a une ambiance différente de l'autre temple qu'on avait visité, mais j'aime beaucoup aussi celui-là. Il y a plus de monde, mais c'est aussi beaucoup plus grand. On a un temple principal tout entouré de plein d'autres petits temples et c'est vraiment très très beau. Quand on voyage à l'étranger comme ça, c'est super chouette de s'immerger dans la vie locale et dans la vie aussi religieuse, de voir comment les autres fonctionnent. Alors on comprend pas tout, mais c'est extraordinaire de voir ça. À toi! C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu penses de ce vlog? Ah, du temple. Ah, il y a une tortue. Non mais Lou, où? Elle est où? Ah oui. Mais on la voit pas, Ouais. allez. C'est magnifique de voir tout ça, de voir la culture, de tous ces encens aussi qu'ils utilisent. Super intéressant en tout cas de découvrir ça. Ouais, c'est vrai, je suis complètement de son avis. Et la promenade de temple en temple est hyper agréable. T'es dans un grand et magnifique jardin, tu avances au gré des étangs et de l'eau, l'architecture des lieux est hyper dépaysante, tu vois plein de nénuphars et quelques petites tortues, et puis tu tombes sur ce monsieur random qui s'apprête à nourrir des carpes koi et tu ne t'attends pas du tout à cette réaction des poissons. Oh, il va donner des bouts. Oh! En France, on nourrit les pigeons dans la rue et ici, on nourrit des poissons colorés dans un temple. Ok, le choc des cultures est vraiment là. Bref, on continue notre petite balade dans ce joli jardin au décor de film, aux fleurs au nom latin et petits chemins biscornus. Et on s'arrête souvent pour profiter du paysage, pour s'imprégner du moment, pour que les secondes s'écoulent plus lentement. Parce que c'est vrai quoi, on est à Hong Kong dans un temple. Je répète, on est à Hong Kong dans un temple. Je vous l'avais déjà dit dans mon vlog à New York, mais à chaque fois qu'on est dans des lieux de ouf comme ça à l'autre bout du monde, j'essaye au maximum de conscientiser le moment présent pour mieux me souvenir de ce que j'ai vu, senti et ressenti. Ça y est, on sort du temple, une ambiance magique, vraiment un moment hors du temps. C'était super chouette, on a passé toute la matinée là et maintenant on va manger. Ça vient de finir de manger et cet après-midi, on va visiter à nouveau un jardin. C'est assez atypique parce que l'entrée du jardin se fait sous deux énormes ponts. Donc on va voir ce que ça donne. Nous sommes au Nan Lian Garden. C'est un jardin de 3,5 hectares situé sur la Diamond Hill, l'une des montagnes de Hong Kong. 3,5 hectares, c'est immense, mais on va essayer de faire notre max pour voir le maximum de jardin. Moi de mon côté, j'ai fait tomber la veste parce que vraiment il fait trop chaud. Magique. Cet endroit était magique. Et encore une fois, un décor de film. Après le joli jardin de tout à l'heure, on se retrouve dans l'un des spots iconiques de Hong Kong. Ça se nomme Monster Building et vous allez très vite comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors Monster Building, c'est un complexe immobilier avec 19 étages et 5 bâtiments interconnectés, avec environ 6840 personnes entassées sur 11 000 mètres carrés. C'est énorme. C'est ouf et c'est très impressionnant d'être là.
Le lieu était en travaux et je voulais quand même un souvenir de cet endroit si particulier. Donc on a poussé la porte de cette petite boutique à l'intérieur même du complexe et je me suis pris cette jolie carte postale. Faites-vous des petits cadeaux à vous-même pendant vos voyages. Votre boîte à souvenirs vous remerciera. Donc je prépare tranquillement de quoi payer quand soudain, je vois le plus 4 personnes de la Terre en train de faire des papouilles à un chien. Bon, j'avoue, d'accord, il était trop mignon aussi. Comment résister à cette bouille? May. Look at this May. T'es content? Ouais. Tu veux venir avec moi en France? J'ai mon petit souvenir de Monster Building avec cette jolie carte postale qui m'a coûté 20 Hong Kong dollars. Donc c'est à peu près l'équivalent de 2 à 3 euros. Et je suis trop contente parce que je pourrais la glisser dans ma boîte à souvenirs. On termine la journée sur un spot avec une très belle vue. Alors c'était censé être un café, sauf qu'on trouve pas le café en question. On en a vu un juste derrière, mais c'est pas exactement le nom que nous on cherchait. Donc tant pis. Mais en tout cas, la vue effectivement est très sympa. Juste dommage, il fait super nuageux, donc on n'a pas de sunset. Pour le moment, je vous avoue, j'ai préféré Shenzhen à Hong Kong par le fait que les voitures sont pour la plupart électriques et les scouts aussi. Ici c'est très bruyant, très pollué. Je sais pas si on a fait les bons quartiers ou quoi, mais j'ai l'impression que Shenzhen, de manière générale, c'est plus moderne aussi. Bon, là on est dans une partie quand même qui est très moderne, donc c'est peut-être que nous on n'a pas fait les bons quartiers aussi. Et je pense que c'est parce qu'aussi à Shenzhen on a fait les gros œufs qui étaient vraiment magnifiques et que ça c'est vraiment un de mes grands coups de cœur du voyage et je pense que ce sera très difficile de détrôner ça à Hong Kong. Donc voilà, de manière générale, je pense que j'ai préféré Shenzhen, mais bon, on a encore demain pour voir. Donc en attendant, on se dit à demain. Ce matin, c'est posé dans un très beau coffee shop avec une belle vue au 9e étage. On se balade un petit peu dans le quartier qui est assez sympa aussi. Et je n'ai pas pris de médicaments hier soir ni ce matin, donc ça va beaucoup mieux de mon côté, c'est cool. Et voilà. Ouh là 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 là, vas-y. Ouh, t'as pas renversé une seule miette, Je c'est chocolat chaud. Ah, qu'est-ce que t'as pris toi? Moi j'ai pris un cappuccino avec une part de banana bread. Banana bread, Yeah, you know. ok. Moi j'ai pris un hot chocolate avec une part de fudge brownie. Yeah, you know. Je suis montée un étage au-dessus pour avoir une encore plus belle vue sous les conseils de Louis et effectivement c'est très très beau. Ça fait du bien d'aller mieux. Franchement, Hong Kong c'est l'une des rares fois où je me suis sentie aussi malade que ça. Je pense que d'après les symptômes que j'ai eu, j'ai dû avoir une petite grippe qui était quand même assez coriace. Du coup là ça fait du bien d'être enfin en bonne santé à nouveau parce que vraiment c'était la grosse galère quoi. Je forçais mon corps à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Mais là ça y est, je suis à nouveau en forme, donc là c'est trop chouette, on va pouvoir à nouveau visiter comme il faut. Bon, c'est l'un des derniers jours mais il vaut mieux tard que jamais. Pendant tout le reste de la journée, on n'a pas cessé d'arpenter les rues de notre quartier. Tantôt noyés par des boui-boui tel un marché à ciel ouvert, tantôt ornés d'écrans géants pour nous rappeler à quel point c'est une grande ville dont les habitants semblent avoir une vie à 100 à l'heure. Et puis cet après-midi-là, on avait un programme en tête mais le timing on a décidé autrement. On a essayé de faire un spot assez connu, c'était un ascenseur avec une très très belle vue, mais l'ascenseur était fermé, donc ça aurait été ça le spot de l'après-midi. Mais malheureusement il était fermé, donc je peux pas vous le montrer. Cette journée était vachement courte, mais de notre côté on a fait que crapahuter dans notre quartier et il n'y avait pas énormément de choses à filmer. Donc voilà, sur ce on se dit à demain. Aujourd'hui c'est la toute dernière journée à Hong Kong et qui dit toute dernière journée dit aussi avion. On prend l'avion ce soir et je suis pas make-upée non pas parce que je suis malade, mais parce qu'on prend l'avion justement et je déteste être make-upée quand on prend l'avion. J'aime bien être libre de mon visage, c'est-à-dire pouvoir faire ce que je veux avec. Si j'ai envie de me rafraîchir, si j'ai envie de faire ce que je veux avec, je peux dormir complètement sur une couverture sans avoir peur d'enlever le blush ou le mascara, enfin bref. Aujourd'hui je voulais vous montrer Temple Street Market, on l'a fait de nuit, c'est un marché de nuit et je voulais vous le montrer aussi de jour, mais malheureusement on est là trop tôt et il y a pas trop de stands qui sont encore ouverts. Je vais vous montrer ça quand même parce que ça vaut le coup et que c'est l'une des rues iconiques de Hong Kong. Là on est dans l'espace nourriture, mais plus tu continues dans Temple Street Market et plus tu vas trouver des petits boui-boui pour des fringues, pour des accessoires, pour plein de choses et c'est hyper chouette. Ah, je suis contente parce que le Temple Street Market est fermé, mais la rue juste à côté, il y a un marché qui lui est ouvert, donc trop cool, on va pouvoir déambuler dans les allées. Alors ça je connais pas. Ça on dirait des tomates. Mais je suis sûre que c'en est pas. Ça, il y en a à La Réunion, c'est des longani. C'est comme des litchis, mais un peu moins sucré quand même, je trouve. Je préfère les litchis. Ça, il y en a à La Réunion aussi. Ça s'appelle du bread chouchou. Je sais pas comment ils appellent ça ici, mais on dirait un petit peu de la patate. Et c'est super bon. Coucou! Oh, t'es trop beau!
Dans ces marchés, il y a des fruits et légumes qu'on connaît déjà, qu'on connaît même très bien, d'autres qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait bien goûter, mais il y a aussi cette ambiance particulière, cette impression de reconnaître quelque chose de familier à l'autre bout du monde. Et on se rend compte que peu importe là où on est, il y a certains codes qui sont universels. C'est le dernier jour à Hong Kong, j'aurais adoré vous proposer des dégustations de choses qu'on n'a pas forcément en France, de gâteaux, de salés, de sucrés, de plein de choses. Mais avec le fait que je sois malade et avec les médicaments que j'ai pris, je sais pas si c'est dans les effets secondaires du médicament ou quoi, mais j'ai eu une perte d'appétit assez importante. Supplément, je suis dégoûtée des odeurs. Donc c'était assez compliqué même pour manger et pour trouver à manger ici. Là ça va mieux, mais malheureusement on est le dernier jour, donc je me rattraperai bien sûr dans une autre vidéo. Ça sent déjà la fin de la vidéo. Est-ce que je vous ferai pas un petit récap de ce que j'ai préféré? Et le verdict final aussi, plutôt Hong Kong ou Shenzhen? Comment se termine cette histoire? Bah go! C'est le droit ça? Oui. Alors moi je pense que j'ai préféré Shenzhen pour la partie photographique, l'architecture plutôt moderne, donc on a fait des choses vraiment sympas que ce soit en photo ou en vidéo. J'ai préféré Hong Kong pour la partie culturelle, s'immerger un peu plus dans les marchés un petit peu locaux, c'est un peu plus authentique disons. Je pense que les deux sont assez complémentaires et si vous venez du coup en Chine, je vous conseille vraiment de faire à la fois Shenzhen et à la fois Hong Kong parce que c'est deux mentalités ou vraiment deux cultures presque un petit peu différentes. Donc les deux sont hyper intéressantes, très content d'avoir fait les deux. T'as pu vivre ton rêve à Hong Kong? J'ai pu vivre mon rêve à Hong Kong, surtout le premier soir quand on est arrivé sur la terrasse de l'hôtel. C'était vraiment fou, on a eu une lumière incroyable avec la vue sur tout Hong Kong assez dégagée, la skyline, c'était magnifique. Tu fais un bisou. On arrive à la fin de ce séjour à Hong Kong. Ce que j'ai préféré le plus voir, c'est tomber sur les temples. L'ambiance, l'atmosphère, les odeurs, c'était vraiment exceptionnel et très particulier. J'ai trouvé que Hong Kong était vraiment très grand. Genre vraiment, ça se fait pas du tout à pied. Tout se fait beaucoup en métro. Il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de pollution qu'à Shenzhen. Mais c'était une bonne expérience et je suis quand même contente d'avoir fait cette ville. Dans les quelques conseils que je peux vous donner si vous voyagez en Asie, c'est que de 1, les prises à Hong Kong et à Shenzhen ne sont pas les mêmes, les prises électriques. Les forfaits téléphones ne passent pas partout entre Macao, Shenzhen et Hong Kong. Donc soit vous prenez un forfait téléphone Asie global ou soit vous restez que dans l'une de ces villes-là et ça va. Mais si vous voyagez entre ces villes-là, ça va pas passer partout. Attention à bien télécharger les applications WeChat ou Alipay quand vous êtes en France avant de venir parce qu'ici ça va pas marcher sinon. Faut vraiment que vous ayez l'application avant de venir. Pour le déplacement en Chine, faut télécharger l'application Amap parce qu'ils ont pas tout ce qui est Google, etc. Pas de Google Maps ici. Ici c'est Amap. Et enfin, on s'est beaucoup déplacé à Shenzhen notamment avec l'application Didi qui est l'équivalent de Uber ici et c'est vraiment pas cher du tout. De Shenzhen ou Hong Kong, qu'est-ce que j'ai préféré? Je pense que j'ai préféré Shenzhen pour la modernité de l'architecture. De manière générale, où qu'on était à Shenzhen, c'était beaucoup plus moderne qu'à Hong Kong. Et à Shenzhen surtout, il y a le nouveau spot que je préfère du monde entier avec le gros œuf. De manière générale, je pense que j'ai préféré Shenzhen, mais Hong Kong, je suis très contente de l'avoir fait quand même. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait voyager dans ce vlog à Hong Kong. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine! Et veut encore, oui. Dans les yeux comme ça.